Salut, je me nomme Joseph Acré, certifié en Microsoft. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment est-ce que on installe un système d'exploitation sur une machine. Ici, pour ce faire, nous avons une machine virtuelle comportant 4 Go de RAM et 60 Go de disque dur. Tout d'abord, avant de démarrer sur notre CD d'installation, nous allons vous montrer comment est-ce que nous devons partitionner notre disque dur. Ici, nous avons 60 Go de disque dur. Mais sachez que 1 Go correspond à 1024. Donc, si nous voulons avoir 100 Go de partition, 200 Go, nous devons multiplier les 200 Go par 1024 pour trouver la valeur exacte en informatique. Donc, si nous voulons avoir, par exemple, nous voulons avoir un truc, on utilise la calculatrice pour nous faciliter un peu la tâche. Voilà, donc voici la calculatrice qui se trouve là, juste devant nous. Donc, si nous voulons avoir 100 Go, on multiplie les 100 Go par 1024, qui nous donne la valeur exacte de 100 Go en informatique. Donc, pour ce faire, nous ici, pour notre pratique, nous avons 70 Go de disque dur que nous allons partitionner en 30-30. Donc, nous multiplions 30 par 1024 qui nous donne 30 720. Donc, c'est la valeur exacte de 30 Go en informatique. Donc, lorsque vous démarrez votre ordinateur sur un DVD ou sur un CD ou une clé USB, il y a cette information qui s'affiche à l'écran. Donc, quand cette information s'affiche, vous devez appuyer sur une touche pour que le système démarre à partir du DVD ou de la clé. Mais ici, en majorité, ce sont les DVD qui s'affichent comme ça. Les clés USB, ils bootent directement. Voilà. Donc, nous allons démarrer notre système. On va démarrer notre système. Voilà. Et continuer dans la pratique, proprement dite. Voilà. Donc, ici, il appuie sur n'importe quelle touche pour démarrer sur le DVD. Et nous patientons juste un peu. Donc, pour ce faire, je vais fermer un peu ici. Voilà. Donc, il y a cette information là qui s'affiche à l'écran. Langue à installer, format horaire monétaire, clavier de l'ordinateur, tout. Donc, nous allons appuyer sur ça, suivant. Nous appuyons sur suivant et sur installer. Parce que c'est comme ça que nous devons faire. Appuyer sur installer et nous patientons juste un peu. Le programme va démarrer, le programme d'installation démarre. Donc, nous patientons. Arrivé là, nous acceptons les thèmes du contrat. Licence, nous devons accepter cela. Donc, on coche là. Là, on coche là. Voilà. Et après avoir coché, on vient sur suivant ici. Et ici, nous avons deux propositions. C'est écrit quel type d'installation voulez-vous effectuer. Le premier, nommé mise à niveau, qui ne nous intéresse pas, parce que nous ne voulons pas mettre à niveau, mais nous voulons procéder à une installation. Donc, nous choisissons la deuxième option qui est installer uniquement Windows avancé. Donc, nous cliquons là-dessus et nous tombons sur notre disque dur ici. Ce disque dur que vous voyez contient déjà un système. Raison pour laquelle vous avez vu ici l'espace libre. Vous avez vu que il a mis 47.1 Go. Donc, pour ce faire, nous allons supprimer
et nous nous retrouvons avec notre disque dur de 60 Go au départ. Donc pour partitionner, nous appuyons sur nouveau ici, nous appuyons sur nouveau et nous venons entrer la valeur qu'on avait trouvée précédemment qui était de 30 720. Donc nous écrivons 30 720 et nous appliquons. On appuie sur OK et voici que c'est fait. Donc nous avons partitionné notre disque dur ici en 30-30. Il y a un système réservé qui occupe 350, ça dépend du système. Si c'était Windows 10, il allait prendre 500 mégaoctets. Donc nous venons sur la deuxième partition qui se trouve là, les 30 Go en question. Si nous laissons les 30 Go comme ça et que nous appuyons sur suivant, le système va s'installer correctement sur la partie ici qui est un peu foncée en bleu. Et lorsque l'installation finira, nous n'allons pas voir notre deuxième partition s'afficher à l'écran parce que nous n'aurons pas formaté. Il faut que nous formatons notre disque dur pour que le système puisse le reconnaître et afficher à l'écran lorsque l'installation est faite. Donc pour que notre disque dur s'affiche, nous allons venir ici faire un semblant de partition, entrer, cliquer sur nouveau et sur appliquer. Excusez-moi. Et voilà, nous venons sur ici, le deuxième au milieu ici. Nous appuyons là-dessus et nous continuons avec suivant. Et c'est fait. Le système va commencer à copier ces fichiers dans le disque dur jusqu'à la finition en mettant à jour l'installation de ces fichiers. Je vous rappelle que l'ordinateur normalement doit redémarrer 2 fois avant que le bureau ne s'affiche proprement. Donc nous devons juste patienter pour atteindre les 100% et l'ordinateur doit redémarrer comme je l'ai dit 2 fois. La première fois, nous devons entrer quelques données. Ils sont les noms, mots de passe et autres. Donc nous allons juste patienter jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre une première fois. Donc nous patientons juste un peu. Donc là, vous ne touchez à rien, vous regardez simplement jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre. Et lorsque l'ordinateur va redémarrer, pour ceux qui auront mis redémarrage automatique sur un DVD ou sur une clé USB, lorsque l'ordinateur va redémarrer, il va vous poser la même question au début, d'appuyer sur une touche pour redémarrer sur le DVD ou sur la clé. Et pour ce faire, si c'est un DVD qui a été mis à l'intérieur, vous ne touchez à rien et il va continuer l'installation proprement. Mais si c'est une clé USB qui est branchée et qu'on a réglé dans le BIOS, redémarrage sur USB, lorsqu'il va redémarrer la machine après l'installation des mises à jour, il va redémarrer encore sur la machine. Donc lorsqu'il finit pour une première fois qu'il est arrivé à l'installation des mises à jour et que le poste redémarre, vous éjectez ou vous retirez carrément la clé USB pour pouvoir laisser le système continuer à s'installer jusqu'à la fin de votre installation. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter pour la manière dont le système répond lorsqu'il redémarre une première fois. Ok, pour
une autre information que j'aimerais ajouter à ceux qui sont novices dans l'installation d'un système d'exploitation. Au niveau de la partition, nous avons vu les 60 Go. 60 Go était là seul. Il y a des machines qui viennent avec plusieurs partitions déjà installées sur la machine. C'est-à-dire il y a le disque dur même qui est là, où il y a le système à l'intérieur. Et il y a des petites partitions juste en haut, comme je l'avais dit, pour le système en cours et ainsi Windows 8, il a mis 350 mégaoctets. Si c'était Windows 10, il allait mettre 500 mégaoctets. Mais il y a des machines qui viennent avec trois petites partitions. Et lorsque vous voyez ces trois petites partitions, normalement il y a une petite partition de 10 Go où je ne maîtrise pas trop l'espace de 10 du qu'il occupe. Donc ce que vous deviez connaître, c'est que si vous voyez trois petites partitions ou deux petites partitions, ne vous pressez pas pour supprimer, ne vous pressez pas pour formater la machine. Sinon, il va vous mettre dans des sérieux problèmes. Pour ceux qui installent le système pour une première fois, par exemple, qui ne maîtrisent pas le système GPT. Le système GPT met une sécurité sur le système. Donc, lorsque tu supprimes seulement une petite partition, il verrouille tous les autres partitions. Donc, pour ce faire, vous allez tout formater. C'est-à-dire, si le gars il a ses données juste à l'intérieur, vous allez tout perdre. Donc, pour éviter cela, lorsque vous lancez et que vous voyez les disques durs affichés, vous venez sur le disque dur où il y a le système à l'intérieur. Vous voyez si le suivant n'est pas grisé, vous pouvez suivant et vous installer. Et lorsque vous allez vouloir installer, le système va vous envoyer un message pour vous dire que il va mettre l'ancien système dans un dossier qui va appeler Old Windows. Et après l'installation, vous pouvez rentrer dans ce dossier là, dans le C, aller récupérer les informations qui sont contenues dans le C, dans le bureau, dans le document, téléchargement et autres. Et là, c'est un peu facile. Mais si vous venez dans le C que vous voulez peut-être installer, que c'est grisé, c'est-à-dire que ça ne nous permet pas d'installer, ne continuez pas. Donc je reviens là-dessus et je vais juste vous montrer à peu près ça. Lorsque ça arrive à ce niveau, il redémarre la machine pour une première fois et il va me demander d'appuyer. Là ici on ne fait rien, on n'appuie pas sur une touche, on laisse l'installation continuer et il va continuer. Donc excusez-moi, j'ai mal un peu à la gorge. Donc pour le système GPT que j'expliquais là, donc si la partie où il y a le système est grisée, ça veut dire que nous ne pouvons pas installer de système. Mais si la personne veut forcément installer un système là-dessus, il n'y a qu'une solution. Avant, il sauvegarde toutes ces données qui sont dans ces différentes partitions dans un autre disque dur qui n'est pas dans l'unité centrale ou dans le PC portable dans lequel il aimerait installer le nouveau système. Donc il va recopier toutes ces données dans un autre disque dur externe et reformater tout. C'est-à-dire il supprime toutes les petites partitions pour les mettre en un. Comme nous avons 60 Go, s'il a 1 Tera, il doit avoir 1 Tera. Il supprime et ça vient 1 Tera. Et par la suite, maintenant, il va commencer une nouvelle installation. À la fin de l'installation, il ira reprendre ces données copiées sur l'autre disque dur pour venir les ajouter dans son nouveau disque dur qu'il a et ça peut commencer. Il peut commencer à travailler normalement. Donc, si vous avez trois petites partitions, de grâce, évitez de supprimer une partition. Vérifiez toujours s'il existe avant de commencer. Donc voilà, l'installation est finie ici. Voilà, donc ici l'ordinateur me demande d'entrer un nom.
ici. Donc il me demande d'entrer un nom que je vais entrer. Voilà, je vais entrer Joseph. Comme c'est mon prénom, je rentre Joseph. Joseph, ça sera le nom de l'ordinateur. Voilà. Donc j'appuie sur entrée. J'appuie sur entrée et je viens dans utiliser la configuration rapide. Donc je vais d'abord choisir personnaliser, que vous puissiez voir comment est-ce que ça marche. Voici ce qui est écrit à l'intérieur de personnaliser. Oui, les réseaux domestiques ou entreprises, non pour les réseaux situés dans les lieux publics. C'est-à-dire, vous êtes connecté à un réseau, c'est-à-dire, vous posez des questions, puis bon, ainsi de suite, vous partez. Donc, pour aller un peu vite, on va laisser ce paramètre-là et venir sur utiliser, la configuration rapide. Donc, nous cliquons dessus. Pour ceux qui ont Internet, qui vont aller chercher l'information Internet, donc, je vous conseille, pour ceux qui veulent travailler en offline, pour l'installation, de couper la connexion, de finir l'installation et après il peut mettre la connexion pour des mises à jour et autres. Donc ici, comme je n'ai pas de connexion, donc il va essayer et il ne trouvera pas. Après ça, il va me présenter cette boîte de dialogue qui est là. Voilà, donc nous allons venir ici créer un compte local. Et le compte local, je vais mettre ici, par exemple, dans nom d'utilisateur, ici, nom d'utilisateur, je vais mettre Acre, Acre en grand caractère. Voilà, je vais écrire Acre en grand caractère. Donc, excusez-moi, Acre. Voilà, comme c'est mon nom de famille. Je mets un A majuscule. Voilà. Et juste après ça, on revient, on appuie sur terminer. Et nous attendons la finalisation de nos paramètres. Arrivé là, Windows s'occupe de tout jusqu'à ce que il nous affiche le bureau. Donc nous restons là, nous patientons juste un peu. Voilà. À partir de cet instant là, nous n'avons plus d'autres choses à faire. Nous laissons le système gérer toutes les paramètres et lorsqu'il finira de gérer ces paramètres, il nous affichera le bureau. Donc nous restons là et vous allez voir, il va nous afficher un bureau. Pour le Windows 8, c'est comme ça qu'il s'affiche. Windows 10 a une autre manière de s'afficher, mais pour Windows 8, c'est comme ça. Et nous venons sur ça, nous appuyons sur bureau pour avoir accès à notre ordinateur qui est juste là devant nous. Et là, comme ça, nous avons fini d'installer notre machine. Voici notre bureau qui est devant nous maintenant. Donc un autre truc qui peut vous montrer comment est-ce que on affiche poste de travail ici, parce que d'autres ils vont là, ils font ici clic droit, je sais pas, en tout cas ils ont des manières d'afficher beaucoup de choses, mais non pas faire comme pour tout le monde. Nous allons fermer ici, nous allons venir faire clic droit sur le bureau, venir sur personnaliser ici dans le volet ici changer les icônes du bureau. Voilà, changer les icônes du bureau, nous allons cliquer là-dessus. Voilà, et juste ici, juste là dans l'icône du bureau, nous cliquons sur ordinateur et nous pouvons aussi cliquer sur fichier de l'utilisateur, pendant de configuration pour avoir les raccourcis sur le bureau, mais nous allons simplement cliquer sur ordinateur et appuyer sur OK pour que nous voyons cela s'afficher ici. Donc comme je l'ai dit, nous allons maintenant aller vérifier notre disque dur. Le système a affiché notre autre 30 Go, mais nous ne voyons pas la capacité puisque dans la partie nous n'avons pas formaté. Nous avons juste créé une partition sans formatage. Il va falloir que nous formatons pour que le système nous permette d'accéder à la capacité réelle de notre disque dur. Donc nous allons faire un double clic
là-dessus et il va nous demander ici de formater le disque dur. Simplement, il va nous demander de formater le disque dur simplement. Maintenant, nous allons appuyer sur formater le disque dur. Voici cette boîte de dialogue qui s'affiche. Formatage rapide, on va laisser ça comme ça. Voilà, si nous voulons, on peut affecter un nouveau nom. Ici, on peut mettre données. On peut mettre données. Excusez-moi, j'ai activé la touche majuscule. Voilà, données. Données. Et nous appuyons sur démarrer. Arrivé là, il écrit le formatage supprimera toutes les données sur ce disque OK. Nous appuyons sur OK et nous quittons là. Voilà. Arrivé là, nous appuyons sur OK et nous fermons. Nous voyons qu'il a maintenant affiché la capacité de notre disque dur. Donc voilà notre système installé. Voilà, maintenant si nous avons la clé de Microsoft, nous insérons la clé et basta. Nous avons fini avec l'installation. Donc je pense bien que vous avez pu maîtriser les petits contours de l'installation de Microsoft. Merci et que nous nous retrouvions dans une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que nous devons activer notre framework qui est dans notre disque dur mais désactivé, comment mettre des restrictions et autres. Donc pour aujourd'hui, nous allons montrer comment est-ce que nous installons, comment est-ce qu'on installe plutôt un système d'exploitation. Merci pour votre attention.